Voilà, soit Dieu. Merci aux frères. Vous savez, j'aimerais juste vous dire ça. Et je crois que c'est important. Moi, je suis venu ici dans un but. On travaille pour le Seigneur. On essaye de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Puis on a eu plein de petits soucis avec les enfants. J'ai écouté Hugo, là, sa femme. Puis vous savez, des fois, quand on écoute aussi que nos anciens ont des problèmes, ben nous, les jeunes, ça nous encourage aussi dans le sens. Parce que des fois, on se dit, il y a que chez nous, alors ça arrive. Et des fois, on regarde lui et on se dit, Seigneur. Puis hier, j'ai écouté entière la femme à Hugo parler, puis avec aussi sa fille. Puis nous aussi, j'étais en mission, mon fils a divorcé sur ma mission, et puis c'était compliqué. Je vous assure que c'était compliqué. Et puis on a continué, j'ai écouté qu'il y avait un séminaire ici. Puis j'ai téléphoné au frère à la dernière minute. Puis je dis, Seigneur, je vais aller. Mais vous savez, au-delà de ça, j'ai envie de vous dire ça. Moi aussi, j'ai une petite entreprise, comme ça on dit. Hein? Avant, on n'avait pas d'entreprise, les gens du voyage. Mais aujourd'hui, maintenant, on a tous des petites entreprises. Je suis parti jeudi de chez moi, j'ai fait une petite réunion en Périnée. Et puis, je disais ça à mon étudiant, là. Je disais, je suis déconnecté. Parce qu'on est tellement réglé aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Et il semblerait qu'il faut qu'on vienne à un séminaire pour être béni. Je crois que Dieu nous demande de faire le point aussi chez nous. Je crois que c'est important. Vous savez, hier, je lisais ma Bible hier au soir, puis j'ai réalisé ça. Vous savez, lorsque Dieu a voulu créer le poisson, il a parlé à la mer. Lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Écoutez, le poisson, on le sort de l'eau, il meurt. L'arbre, on le sort de la terre, il meurt. L'homme, s'il est déconnecté de Dieu, alors il meurt aussi. Et bien aimé, on peut rester connecté aussi chez nous. Ce qu'on a reçu ici dans ce séminaire, faut qu'on l'apporte chez nous. Je dis ça souvent. Ce qu'on a reçu là, il faut le garder dans nos cœurs, fermer à clé, puis jeter la clé. Je crois que c'est ma devise. Puis on a besoin d'être ensemble. Amen. Alors je vais chanter un cantique, j'aimerais qu'on le chante ensemble. Je veux t'adorer, vous voulez l'adorer ce matin? Amen. Alors on fait une belle chorale ensemble, Église du Seigneur. J'aimerais qu'on fasse une mémoire pour Dieu. Vous voulez faire une belle chorale pour Dieu? Amen. On le fait ensemble, on se lève ce matin. On le fait, j'aimerais qu'on le chante ensemble. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses vives en tout ne valent plus rien pour moi. Parce que Dieu a toute la place de mon cœur. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie là, et parce qu'il y a une guerre, il n'y a que moi qui est pauvre pour moi. Ayons lui dit de tout notre cœur, je veux t'adorer. Oui, adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Allez, plus fort, l'Église. Je veux t'adorer. Alléluia, de tout mon cœur. Oui, oui, adorer. Ma raison
grande vie, c'est de t'adorer. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple la beauté, des choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à veiller. Il n'y a que toi qui es porte pour moi. Allez, on fait trembler les murs ce matin, on chante de tout notre cœur. Je veux t'adorer. On chante le nom de Jésus. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. C'est pour la raison pour laquelle je vis. Parce qu'un jour, il nous a donné cette véritable vie. Dieu bénisse. Amen. Oh. Pour te bénir, Seigneur, te glorifier, Jésus. Oui, Seigneur. Te remercier, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour cette offrande, Jésus. Je prie de bénir celui qui a donné, celui qui n'a pas pu. Et que ça puisse servir, Seigneur, pour ton œuvre éternelle. Amen. Voilà, je crois que nos cœurs sont disposés. On va prier le Seigneur pour notre serviteur. Madame Daniel, de prier pour son serviteur. Il soit Dieu. Et on laisse tout de la place à la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons, Seigneur. Nous voulons ce matin te placer comme serviteur. Oui, Seigneur. Nous demandons pour ta grâce et ton autorité sur lui. Que ce soir, Seigneur, ce matin, que ce soit vraiment une réunion conduite par toi. Amen. Nous avons tellement besoin d'être conseillés, peut-être, Seigneur, d'être repris, édifiés, encouragés. Amen, Seigneur. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que tu as le mot à propos. Amen. Veuille bénir ces instants et que l'Église, pendant le temps de louange, puisse adorer ton nom. Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions. Amen. Oui, Seigneur. Béni sois-tu. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes bien encore ce matin. C'est le dernier jour, hein, on a été content de venir au séminaire, et puis en même temps, on est content de retourner chez nous aussi. Hein. Par contre, on a bien mangé ici. Moi, je ne parle pas du côté spirituel. On a très bien mangé. Hein. Mais ce matin, moi, je ne sais pas si vous avez faim spirituellement parlant, mais on va encore se nourrir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La nourriture matérielle par rapport à notre corps physique, elle nous fait parfois grossir. Et c'est pas toujours bon. Tandis que la nourriture du Seigneur,
c'est une nourriture qui ne nous fait pas grossir physiquement, mais elle fait grossir l'âme. Et plus que jamais, on a besoin ce matin de la grâce du Seigneur. Alors, sans plus tarder, je voudrais lire un verset dans la Bible. J'ai marqué quelques versets. Un jour, la Bible dit que Gédéon, il est venu avec des hommes et il avait passé le Jourdain et ils étaient très fatigués, beaucoup fatigués. Vous savez, ça ne veut pas dire que si nous sommes fatigués, ça ne veut pas dire que nous avons péché toujours. On peut être fatigué spirituellement parlant, ne plus avoir beaucoup de force à prier, assez de force pour lire la Bible, pour aller à certaines réunions. Ça ne veut pas dire qu'on pêche. Mais la fatigue est là. Et la Bible, elle dit que quand ils ont passé le Jourdain, et moi je crois de tout mon cœur qu'après le Jourdain, c'est la ville de Canaan. On n'est pas loin. On n'est pas loin de traverser le Jourdain. Mais il nous faut des forces. Il nous faut continuer. On dit gloire à Dieu. Amen. Et Gédéon a dit, parce qu'il y avait 300 hommes qui étaient là, il a dit, ces hommes sont fatigués, il faut qu'ils mangent. Et la Bible dit qu'ils ont eu du pain pour manger. Et la Bible, elle dit, après avoir mangé, le texte dit comme ça, fatigué, mais poursuivant toujours. Ben, merci au Seigneur. Avec nos soucis, nos problèmes, nous voulons continuer. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Moi j'ai marqué ici par rapport un petit peu à l'appétit qu'on peut avoir dans les choses de Dieu. J'ai marqué quelques points. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, il dit « Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend, et heureux celui qui garde. » Donc si on veut avoir un petit peu plus de bonheur, si on veut avoir un petit peu plus de joie, il faut lire la Bible. On dit gloire à Dieu. Je voudrais dire aussi, l'un des meilleurs médicaments pour dormir, bien que c'est peut-être pas le mot, c'est la parole de Dieu. Combien de fois que je me suis endormi, même pas la force de poser ma Bible, je lisais la Bible et je m'endormais comme ça avec la Bible. Ben, on devait reprendre un petit peu nos anciennes habitudes. Le frère a parlé beaucoup du téléphone. Le téléphone nous fait beaucoup de misère, de la part du Seigneur. C'est vrai qu'il est très, très, très utile. Mais avant, on n'avait pas de téléphone et puis c'était pas plus mal que ça. Hein? Le téléphone, il faut faire attention, il ne faut pas trop qu'il prenne trop de place dans le vie. Vous avez vu maintenant, je ne sais pas si ça vous arrive de prendre l'avion. Vous prenez l'avion, vous prenez le train. Il n'y a plus personne qui se parle. Il n'y a plus personne qui se parle. Si ce n'est pas le téléphone, c'est la tablette, c'est l'ordinateur. Alors je crois que c'est bien de revenir un petit peu à la simplicité. Alors moi j'ai marqué ici, voilà ce que j'ai marqué. Lire la Bible, c'est bien. Amen. Bien sûr, c'est bien de lire la Bible. Amen. Ceux qui ne savent pas lire, ben vous l'entendez. Gloire à Dieu. Mais lire la Bible sans la pratiquer, Jacques dit ceci, lui. Il dit, ne vous bornez pas à écouter, Jacques chapitre 1, verset 22, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Alors il nous faut lire la Bible pour la mettre en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est le point culminant pour nous. J'ai marqué ici, il nous faut aussi étudier la Bible. Un serviteur de Dieu se doit d'étudier la Bible. Si un prédicateur veut avoir du succès dans la prédication, il ne faut pas qu'il passe simplement que 10 minutes. Mais il faut qu'il étudie la Bible. Tant qu'on n'a pas reçu le message de Dieu, il faut continuer à étudier. Parce que l'étude, elle nous rend sages. C'est marqué dans la Bible. Amen. Les saintes lettres ont rendu sage Timothée, dit l'apôtre Paul. Alors continuons à lire. Continuons à méditer. Que le nom du Seigneur en soit béni. Ayant aussi une pratique de la parole de Dieu. C'est le livre d'Esdras qui disait ceci au chapitre 7 et le verset 10. Esdras,
Retenez bien les mots, hein. Esdras avait appliqué son cerveau à étudier. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est pas le cerveau qui a besoin d'étudier. C'est vrai qu'il faut mémoriser avec le cerveau. Le cerveau de l'homme pèse 1 kg 450 grammes, chez la femme 1 kg 300. Et dans ce cerveau, il y a des cellules, il y en a beaucoup, il y a 13 milliards de cellules. C'est à nous de mémoriser. Et là, devant cette note de la Bible, là, qui est très importante, Esdras dit, lui, Esdras avait appliqué son cœur à étudier. On dit gloire à Dieu. Amen. Il avait appliqué son cœur à pratiquer. Il avait appliqué son cœur à enseigner. Mais il y en a qui veulent directement enseigner. Ah ben l'enseignement, avant l'enseignement, il y a l'étude, il y a la pratique, et ensuite on voit l'enseignement. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Il y a toujours une ordre chronologique dans ces choses-là. Alors n'essayons pas de faire le contraire, on ne sera pas béni si on fait le contraire. Et là j'ai marqué, il nous faut garder, il nous faut observer, méditer, serrer la parole dans notre cœur. Vous savez, l'un des meilleurs moyens pour ne pas pécher, vous savez c'est quoi? Si, bien sûr, vous le savez. Vous allez me dire, il faut faire attention, tout ça. Oui, mais pour nous, la parole de Dieu, c'est une protection. David disait ceci dans le psaume 119 et le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, jamais le cerveau, toujours le cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Si on veut s'en pécher, si on ne veut pas pécher, il faut serrer la parole de Dieu dans notre cœur, il faut la pratiquer, il faut la méditer, il faut la vivre, et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors regardez les expressions dans la Bible. J'ai étudié ça, moi, j'ai marqué ça. Ce matin, on va essayer de goûter un petit peu la Bible. Parce que vous le voulez. Amen. Qui veut goûter la Bible? Amen. Il est dit dans la Bible, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors on l'a tellement goûté qu'on continue toujours de le goûter, parce qu'il nous étonne toujours. Amen. Il y a des dangers qu'on n'aime pas. On fait très attention, vous avez vu, quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne le goûte pas. Et pourtant on dit, mais goûte-le quand même, on ne veut pas le goûter. Mais la Bible, on peut la goûter. On dit gloire à Dieu. C'est marqué où ça? Ben, vous trouverez ça dans 1 Samuel chapitre 14 et le verset 29. Un jour, la Bible dit que Saül va partir avec ses hommes et il a ordonné quelque chose. Pourtant, ils étaient fatigués. Il a dit, tant qu'on n'aura pas atteint l'ennemi, tant qu'on ne les aura pas vaincus, vous ne mangerez pas. Il avait donné cet ordre-là, lui. Saül, le roi Saül. Et la Bible dit que son fils n'avait pas écouté l'ordre. Il n'avait pas entendu la déclaration de son père. Et la Bible, elle dit, ils sont sur des chevaux et commençant justement à avancer, et là ils viennent dans une forêt. Et ils sont très fatigués parce qu'ils n'ont pas mangé. Et la Bible, elle dit que là dans le bois, il y a des rayons de miel. Vous savez que la parole de Dieu est semblable à du miel. Hein? Il y a un rayon de miel. Et la Bible dit que ces hommes, ils voient, mais ils ne veulent pas goûter parce qu'ils respectent la parole du roi Saül. Mais le fils, la Bible elle dit, il va prendre son bâton, tout en restant sur son cheval, il va le tremper dans le miel, et il va l'amener justement jusqu'à sa bouche, et la Bible elle dit qu'il va goûter le miel. Et quand il goûte le miel, ses yeux s'éclaircissent. Là, j'aimerais vous dire que lorsqu'on goûte la Bible, nos yeux s'éclaircissent. On voit plus clair, on dit gloire à Dieu. Alors, je goûte la parole de Dieu. Ensuite, les étapes. Ensuite, je mange la parole. On dit gloire à Dieu, c'est marqué dans Proverbes chapitre 24 et le verset 13. Il nous faut manger la parole. Ensuite, il faut l'avaler.
Il y a des choses qu'on peut avaler, mais il y a des choses qu'on ne peut pas avaler. On est obligé de mâcher, on est obligé de mastiquer, parce qu'on aura mal à l'estomac. Comprenez ça? Mais la parole de Dieu, on peut la goûter, on peut la manger, on peut l'avaler. On dit gloire à Dieu. Il faut avoir de l'appétit. Moi, j'en suis sûr que vous avez de l'appétit pour la parole. Hein? En plus, les jeunes, il faut continuer comme ça. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Ensuite, une fois que je l'ai goûté, mangé, avalé, elle a deux portées la Bible. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, la Bible dit qu'il y a un ange puissant. La Bible dit qu'il a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et la Bible, elle dit qu'il a un livre ouvert. C'est la Bible. Il a un livre qui est ouvert. Que Dieu fasse que la Bible soit plus ouverte que fermée. On la laisse trop fermée, la Bible. Il faut l'ouvrir plus souvent, le plus souvent possible. Et la Bible, elle dit que l'ange va donner le livre à Jean. Il est ouvert. Et la Bible, elle dit qu'il va le prendre et il va l'avaler. On dit gloire à Dieu. Et il dit quand il l'avale, il fut amer. Ça, c'est les deux portées de la parole. Hein, la parole de Dieu, deux fois, elle nous dit, ça, c'est pas bon. Il ne faut pas que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Et la Bible, elle dit, elle devient tout comme du bien, la paix. On dit gloire à Dieu. Ah ben, merci au Seigneur. Les effets de la parole, l'épée semblable, la parole de Dieu semblable à une épée à deux tranchants. Et ensuite, alors là, il faut vraiment avoir de l'appétit. Il faut être comme Jérémie, chapitre 15, verset 16. Il faut dévorer la parole. Je la dévore. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de fortifiants ce matin? Amen. Amen. Ben, si tu as besoin de fortifiants, le meilleur des fortifiants, c'est Jésus. Alléluia, Seigneur. Fortifie-toi dans la grâce du Seigneur. Le meilleur des fortifiants. Il y a des enfants qui ne peuvent pas manger, ils n'ont pas d'appétit. Alors tu donnes, toi mère, tu leur donnes un fortifiant pour qu'ils mangent. Ce matin, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'un fortifiant pour manger la parole de Dieu, pour se nourrir de la Bible? Ben, merci au Seigneur pour le fortifiant de la parole de Dieu. Je voudrais maintenant, moi, vous savez, j'aime bien faire travailler les frères, mais je voudrais que les frères maintenant puissent prendre la Bible avec moi, et je voudrais que justement qu'on ait une réflexion. Jacques, il dit, lui, vous demandez, Jacques chapitre 4 et le verset 3, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Est-ce que ça peut arriver de demander mal? Mais c'est quoi demander mal? Il dit dans le but de satisfaire vos passions. Tu vas demander, mais tu sais que tu vas recommencer à faire de ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est pas bien. Il y a quelque chose qui te domine. Tu dis, Seigneur, moi je veux être délivré, je te demande. Mais tu sais que tu vas recommencer. Et si on fait comme ça, on ne recevra pas. Et pourtant, Jésus a dit, demandez, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevrez. Alors, de quoi on demande mal? Et là, je voudrais qu'on se pose une question. Je voudrais que les serviteurs de Dieu soient avec moi pour lire ce texte de la Bible que j'ai marqué ici. Voilà, je l'ai marqué là. Ceux qui ont la Bible, je voudrais que vous preniez la Bible. Amen. On va se poser une question. Pourquoi alors? Pourquoi qu'on demande et pourquoi qu'on ne reçoit pas? Pourquoi que tu demandes pour tes enfants et que tu ne reçois pas? Pourquoi que tu demandes la guérison et que tu ne la reçois pas? Pourquoi qu'on ne voit pas de miracle? Pourquoi qu'on ne voit plus de prodiges? Pourquoi qu'auparavant il y en avait plus? Pourquoi que dans les actes des apôtres, simplement l'apôtre Pierre, il est en prison? L'Église, elle crie pour lui, il est libéré. Pourquoi que les actes des apôtres, chapitre 16, et le verset 30, Paul et Silas sont dans une prison aussi, ils chantent. Simplement un chant. Il y a un tremblement de terre et les portes s'ouvrent. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Jésus a changé? Est-ce que vous avez oublié ce que nous avons oublié, Hébreux 13, 8? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que c'est peut-être pas nous qui aurions changé? Alors je voudrais faire une lecture
La lecture, c'est celle-ci, les Actes des Apôtres. Le chapitre 2, et je vais lire le verset 43. Voilà qu'est-ce qu'il est dit en bas du verset 43. Il est dit ceci: la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles par les apôtres. Je relis: il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. On dit gloire à Dieu. Vous vous rappelez que Pierre et Jean, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, ils montrent au temple, à l'heure de la prière, il est 3 heures. La Bible, elle dit qu'ils montrent ensemble, à l'heure de la prière, tandis que le pharisien et le publicain, dans Luc chapitre 18, que le verset 10, il n'est pas dit, pourtant ils sont 2 hommes pareils, ils vont monter au temple, ils vont monter à la même heure, mais c'est pas précisé ensemble, et quand c'est pas ensemble, on n'est pas béni. Tandis que Pierre et Jean, ils sont ensemble. Oui, gloire à Dieu. Et quand ils montent ensemble, il y a bénédiction. Amen. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est le verset plus bas, le verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelle beauté. Amen. Amen. Il y a des réunions de jeunesse. Gloire à Dieu. Il y a eu des réunions de jeunesse ici. Je ne sais pas si les jeunes, peut-être tous, ils sont peut-être chrétiens, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont accepté le Seigneur connaît toutes choses. Mais nous, les prédicateurs, on fait notre devoir. On fait des réunions, gloire à Dieu. Mais comment que ça se fait qu'il n'y a plus de prodiges et de miracles? Comment que ça se fait que... Bon, merci Seigneur, le Seigneur ajoute maintenant à l'Église ceux qui sont sauvés. Je voudrais ce matin vous poser la question. Je voudrais que vous levez la main. Est-ce que vous voudriez que le Seigneur puisse faire des prodiges et des miracles parmi notre peuple? Je vais voir la main. Alléluia. Besoin, Seigneur. Adieu. Qui a besoin ce matin? Vous savez ce que c'est un prodige? Un prodige, c'est quelque chose de surnaturel. Un prodige. Gloire à Dieu. Il y a une différence entre le miracle et la guérison. La guérison, c'est à l'intérieur. Le miracle, c'est à l'extérieur. Lorsque Jésus a prié pour l'homme à la main chasse et que sa main a commencé à marcher, c'est un miracle. Lorsque Pierre a coupé l'oreille de l'officier, la Bible dit que le miracle s'est produit, l'oreille est revenue. C'est quelque chose de visuel. Et le prodige, c'est souvent la nature, où Jésus a calmé la tempête, où il y a eu un grand calme, gloire à Dieu. Un prodige, c'est lorsque aussi, ça concerne la nature, lorsque Moïse a ouvert la mer, lorsque Josué a arrêté le soleil, imaginez-vous un petit peu. C'est vraiment, est-ce que Dieu est vraiment loin de nous? Ou est-ce que c'est nous qui serions peut-être un petit peu loin de lui? Moi, je ne parle pas du péché ici. Non, on aime trop Dieu. La Bible dit que nous l'aimons. Vous savez pourquoi que Dieu l'aime? Parce que lui, il t'a aimé le premier. Il t'a aimé même avant ton père. On n'était pas nés, il nous a aimés. On dit gloire à Dieu. Il t'a aimé avant ta mère, le Seigneur. Et que son saint nom soit béni. Voilà pourquoi que nous l'aimons. Voilà pourquoi que nous le servons. Alors ce matin, moi je voudrais poser la question, puisque c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Comprenez? Luc a écrit 2 livres, a écrit l'évangile de Luc, et il a écrit les Actes des Apôtres. Alors posons la question, mais pourquoi alors qu'à cette époque-là, il y avait des prodiges et des miracles? Et pourquoi que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés? Ne voudrais-tu pas que tu vas prier maintenant là, et que le Seigneur touche ton fils et qu'il l'ajoute à l'Église? Est-ce que tu ne voudrais pas que ta fille soit touchée et qu'elle soit ajoutée à l'Église? Amen. Moi je le veux. Amen. Moi je veux, si quelqu'un est malade, là, qu'il soit guéri ce matin. Alléluia. Alors comment qu'ils étaient ces chrétiens?
Vous voulez qu'on le voit? Alors regardez, c'est pas difficile, c'est marqué comme ça. Voyons le résultat. La Bible, elle dit, le premier point. Vous trouvez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Comment qu'ils étaient ces chrétiens-là? La Bible, elle dit, 1. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On dit gloire à Dieu. Alors, moi, s'il faut le faire, je vous le dis de la part du Seigneur, je me remets en question. Je dis, Seigneur, moi, je veux persévérer dans l'enseignement des apôtres. On dit gloire à Dieu. Je veux persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement a pour but de nous faire grandir, de nous éclairer. Alors, moi, je veux persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de Jésus. Et gloire à Dieu, 2000 ans après, cet même enseignement, nous les prédicateurs de notre mission Vie et Lumière, nous continuons à persévérer dans cet enseignement-là. Alors, ce côté-là, merci Seigneur. Attention, il y a des autres points. 2, ils persévéraient, premier point. 2, dans l'enseignement des apôtres. 3, dans la communion fraternelle. Ça veut dire quoi la communion? Ça veut dire, lorsqu'on est en communion, il y a un partage, il y a un accord, il y a une amitié, il y a une entente. Communion avec Dieu, communion avec mon foyer, communion avec mes frères. Amen. Ça veut dire que si tu n'es pas en communion avec ton frère, il ne peut pas y avoir de prodiges et de miracles. Si on n'est pas ensemble, il ne peut pas y avoir de miracles, il ne peut pas y avoir de prodiges. Parce que ces chrétiens-là ils ne faisaient pas grand-chose. Le frère a parlé maintenant. C'est vrai qu'il y a, la plupart, il y en a qui ont des entreprises maintenant. Mais ces entreprises nous prennent beaucoup de temps. Est-ce que vous ne trouvez pas que la facilité de maintenant nous prend beaucoup de temps? Il est 5h, 6h, il y a des hommes qui sont toujours habillés en habit de Chine, en habit de travail. Où est le temps après pour aller visiter? Où est le temps pour aller à la réunion? Après on se dit on est fatigué. Et toi ma sœur, est-ce que tu ressembles peut-être pas à Marthe? Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, tu t'agites beaucoup, tu es pris par tes affaires, tu laves constamment tes affaires. Mais le camping il va s'user. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit ceci, 4e point, dans la fraction du pain. Et quand il est parlé de fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Ils prenaient la Sainte Seine non pas tous les mois. Lorsqu'il y avait une petite dispute, ils disaient, moi je ne prends pas la Sainte Seine. Non. Ils étaient fidèles dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine. Et quand ils prenaient la Sainte Seine, il la prenait avec discernement. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de discerner. Jésus a parlé aussi de discerner le pain et le vin. Mais pourquoi discerner le pain et le vin? Il y en a qui, c'est trop facile de prendre le pain et le vin comme ça. Je voudrais vous rappeler ce matin que le pain, lorsque tu prends le pain là, c'est pas la chair du Seigneur. Hein. Le vin que tu prends, ce n'est pas le sang de Jésus. Mais en prenant le pain, tu te rappelles de la chair meurtrie du Seigneur. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce pain qui représente ma chair, le pain qui représente mon sang, gloire à Dieu. Mais nous, on le prend comme ça, à la légère. Sans penser, sans s'analyser, sans justement essayer d'examiner l'importance, la valeur du pain et du vin. Quand tu prends le pain, tu dois te rappeler, on doit se rappeler des souffrances de Jésus. On doit se rappeler de la mort de Jésus. On doit se rappeler de sa résurrection. Et on doit se rappeler de son retour. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Voilà comment ils étaient, ces chrétiens-là. Ah, ils n'attendaient pas qu'ils prenaient la Sainte Seine et ils ne partaient pas comme ça. Vous avez vu, maintenant, nos retraites, nos conventions maintenant, non. Mais c'est beaucoup les régionales maintenant. Mais on n'attend plus de prendre le pain et on s'en va. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. On n'attend pas. On n'attend pas que l'autre a fini de prendre le pain et le vin. On n'entend pas, peut-être, il y aura peut-être une prophétie et ça va te concerner. Tu t'en vas, on s'en va, on est pressé.
On passe à côté. Amen. Alors faisons attention, moi je ressemble à ces chrétiens-là. Les chrétiens de Jérusalem. Oui, dans la fraction du pain. Ensuite, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement, gloire à Dieu, dans la communion, dans la fraction du pain, et maintenant dans les prières. Pourquoi que ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel, dans les prières? Parce que la prière, il y a plusieurs portées dans la prière. Il y a des degrés de prière. Nous, c'est le premier degré. Le premier degré, c'est demander. On demande. On est des professionnels pour demander. On demande, Seigneur, on n'essaye même pas de louer, on n'essaye même pas d'adorer. Vous savez que, normalement, bibliquement parlant, et je vais vous le prouver par rapport à la Bible, nous, on dit que les 5 degrés de la prière, c'est la demande, c'est la supplication, c'est la persévérance, c'est la louange et l'adoration. C'est comme ça. Mais pourquoi qu'on met l'adoration avant? Toi, tu préfères pas, toi, frangin, que ta compagne, pour pas te mettre mal à l'aise. Elle est où, la sœur, la compagne du frère? Elle lève la main, les voir la main, je ne vais pas te faire venir là, non, là. Mais tu préfères quoi? Qu'elle vient vers toi, qu'elle dit donne-moi 100 €, ou qu'elle dit je t'aime mon mari? Ben, vous avez tout compris. Ben, l'adoration, c'est l'adorer, c'est de dire Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé. Mais nous on demande avant. On a le droit de demander. Mais on devrait l'adorer avant, de dire Seigneur, je te remercie, je t'adore parce que tout ce que je te demande, tu vas me le donner. Alors les exemples dans la Bible, il y en a plein. Regardez les mages. Lorsqu'ils viennent vers l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent avec des présents, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Qu'est-ce qu'il est dit? Où est l'enfant? Où est le roi qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Amen. L'adorer, l'adoration avant. Dieu. Ce serait peut-être bien qu'on change nos prières. Je vous dis de la part du Seigneur. Moi, de la partie, j'essaye de le faire depuis quelques temps, parce que c'est pas le truc de maintenant qu'on étudie la Bible là. Mais est-ce que ce serait peut-être pas bien dans le séminaire de dire Seigneur, je vais changer ma prière? Oui. Et ça marche comme ça. Tu verras, ma soeur, dis à ton mari, je t'aime. Et après, tu lui demandes 100 €, tu verras, elle va même te donner 150 €. Faites-le, vous verrez, ça va marcher. Ensuite, l'exemple suprême, la Bible elle dit que les anges l'adorent. On dit gloire à Dieu. Ils l'adorent. La Bible elle dit que des femmes, dans Matthieu chapitre 28, verset 9, Jésus va les saluer. Ils vont tomber à ses pieds au Seigneur et ils vont l'adorer. Tout le monde l'adoration avant. Un homme qui ne connaît pas encore Jésus, il sait qu'il faut faire ça, lui. C'est spécial. Lisez les Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26. C'est l'Éthiopien. Il se dérange de l'Éthiopie. Il fait 2500 km pour venir à Jérusalem. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on s'est précisé? Pour adorer. Il ne vient pas pour demander, il vient pour adorer. Mes frères, mes sœurs, il nous faut adorer le Seigneur. Amen. Il faut lui dire que nous l'aimons. Il a fait trop de choses pour nous. Et je vous dis de la part du Seigneur, je ressens un grand bien dans mon cœur. Ça me fait du bien. Seigneur, j'ai besoin de t'adorer, j'ai besoin de te louer, Seigneur. On dit gloire à Dieu, le nom du Seigneur en soit béni. Vous avez vu, lorsque vous voyez vos petits-enfants, on retrouve nos enfants, dans nos petits-enfants. Hein, on dit gloire à Dieu. C'est vrai, ma soeur. Les enfants, les empêcher en premier, les enfants. Les papas qui font du dégât. Fais pas ça, on était trop jeunes. Hein? On ne les appréciait pas. Mais maintenant, comment on apprécie nos enfants? Ils peuvent monter sur les tables, ils peuvent crier, ils peuvent déjeuner à toute heure. On leur donne. Parce qu'on a un petit peu plus d'expérience. On dit gloire à Dieu. Amen. Imaginez-vous un petit peu, ça fait combien de temps qu'on est parti?
3-4 jours. Et d'un seul coup, tu rentres chez toi. Ta petite fille là-bas, elle a 4-5 ans. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Hein? Comme petit garçon. Comme petit téléphone qui dit mamie, papou. Bah, tu montes dans l'auto. S'il vient pas avec toi, tu montes dans l'auto. Tu fais 300 km. Moi, ma première petite fille, elle s'appelle Clarisse. Elle était à Valenciennes, on était à Paris. Et elle a dit juste ça. Elle a dit, papou, je t'aime. C'est l'adoration. Je t'aime. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, il était 3 heures. J'ai pas regardé qu'il y avait 250 km. J'ai dit, viens, prends tes affaires, on y va à Valenciennes. Parce que la petite, elle avait dit, je t'aime. Oui. On dit gloire à Dieu. Et mon Dieu comme ça. On est ses enfants. On dit gloire à Dieu. On doit dire, Père, je t'aime. On dit gloire à Dieu. Le nom du Seigneur en soit béni. Alors, qu'est-ce qui se passait encore? Dans les prières, alors, il y a l'adoration, tout ça, la demande, la persévérance, la supplication. Mais changeons un petit peu. À partir de maintenant, Seigneur, je veux t'adorer. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Lorsque Jésus a calmé la tempête, qu'est-ce qu'il a dit? Les disciples, ils ont fait quoi? Ils l'ont adoré. Adorons le Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Tu as fait trop de choses pour moi. Je t'adore parce que tu vas bénir ma fille. Je t'adore parce que tu vas bénir mon mari qui n'appartient pas encore à Dieu. Et je t'adore, Seigneur, parce que tu vas bénir ma compagne qui n'appartient pas encore à Dieu. Seigneur, je t'adore parce que tu vas bénir ma famille. On dit gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Ah oui, j'ai marqué ici l'histoire de la main. Vous la connaissez? Hein? L'histoire de la main. J'ai marqué histoire de la main. Je vais vous l'expliquer. On l'a écouté par le vieux, par notre frère Jimmy. L'histoire de la main. Parce que, vous savez, on a tous besoin. On a tous besoin de ça. Un jour, il y avait plusieurs histoires de la main. Je vous explique celle-ci. Un jour, il y avait une jeune fille. Et elle a invité ses copines. Et la mère, elle avait des mains brûlées. Et la jeune fille, elle a dit sur sa mère, tu sais, maman, je veux que mon anniversaire soit réussi. Alors, s'il te plaît, quand mes amis vont venir et que tu vas nous donner, quand tu vas nous préparer et que tu vas nous servir, je veux que tu mettes des gants blancs. Parce que tes mains sont laides. Tes mains ne sont pas belles. Et le témoignage précise que tout était prêt. Et lorsque la mère, et quand la jeune fille était là avec ses copines et ses copains, la mère, elle avait oublié de mettre les gants. Lorsqu'elle a venu pour servir, les autres jeunes filles, les garçons, ils ont regardé les mains. Et le témoignage précise, ils sont levés et ils sont partis de la maison. Et la jeune fille a crié sur sa mère. Elle a dit, maman, pourquoi tu as fait ça? Regarde, tu as tout caché. Regarde maintenant, tout le monde est parti. Et la mère, elle a dit, ma fille, je m'excuse, mais c'est un oubli. Mais par contre, je vais t'expliquer pourquoi que mes mains sont comme ça. Pourquoi que mes mains sont brûlées, qui sont laides. Tu sais, un jour, ça fait très longtemps, la maison a pris feu. Et puis, j'étais descendu, et je parlais à quelqu'un d'autre, et la maison a pris feu. Et les pompiers sont venus. Parce que dans cette maison, il y avait une petite fille, dans son petit berceau. Et les pompiers ne pouvaient pas rentrer. Personne ne pouvait rentrer. Et moi, j'ai rentré dans le feu. Et j'ai arraché la petite fille du berceau. Et j'ai pu la sortir. Et voilà pourquoi que j'ai mes mains brûlées. Et la petite fille, ma fille, c'est toi. La petite fille, la jeune fille, elle a pleuré. Et elle a pris les mains de sa mère. Elle a dit, maman,
tu as les plus belles mains du monde. Amen. On dit gloire à Dieu. Il va me dire que les mains de Jésus ont été percées. Amen. Et c'est les plus belles mains qu'il peut y avoir. Parce que ses mains à lui, se posent sur nous. On dit gloire à Dieu, il nous a sauvés par sa main. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Amen. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Voilà l'histoire de la main. J'ai marqué ici. La crainte s'emparer de chacun. C'est le 6e point. La crainte. Pas la peur. Pas la peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu, nous. La crainte, c'est le respect. Amen. De quelle façon on vient à la réunion? Comment nous sommes habillés lorsqu'on vient à la réunion? Quel est notre comportement? Il y a des comportements qu'on ne reconnaît même plus maintenant. Excusez-moi de l'expression, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On ne sait pas maintenant. Et cependant, la Bible, elle dit, et c'est Paul qui dit ça, au chapitre 2 de 1 Timothée, le verset 8. Il dit, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Amen. Comment nous sommes venus à la réunion ce matin? Comment nous venons à la réunion? Maintenant, s'il faut manger à la réunion, mange à la réunion. C'est vrai, on ne fait plus attention. Et ça a été dit, au lieu d'être carté sur la parole de Dieu, on regarde son téléphone, parce que le prédicateur est trop lent. Non, non, la crainte s'emparait de chacun. Il y avait du respect dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y avait des prodiges. Et voilà pourquoi que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. 6 grands points. Des prodiges et des miracles. Je tourne la page, c'est pas fini. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire unité, une parfaite unité. Pas de blanc. Non, non, pas de blanc. Pas travailler personnellement. Non, non. La Bible, elle dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Dans le même lieu. Il n'y avait pas de division. Dans le même lieu. Pour prier. Pour écouter la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Ils n'étaient pas divisés. Que son Saint-Nom soit béni. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils avaient tout en commun. Cela signifie qu'ils mettaient tout en commun. Tout ce qu'ils possédaient. Et la Bible dit ceci. Et là, c'est important. Qui va faire ça maintenant? La Bible dit qu'ils vendaient leurs biens. Alors ça, on ne le trouve pas dans la Bible. Hein. Vous le trouverez dans le dictionnaire Larousse. Il y en a qui disent chacun pour soi, maintenant et Dieu pour tous. Mais ça, c'est pas la Bible. C'est le dictionnaire Larousse, ça. Non, non, la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Amen. Aidez-vous les uns les autres. Amen. Maintenant, à cette époque-là, il y en a qui avaient 3 terrains. Moi, j'ai connu un serviteur de Dieu, il avait une belle chose formidable. Il n'a pas du Seigneur. Et j'ai connu un chrétien qui l'avait aussi. Il avait plusieurs terrains, il a vendu un terrain. Il avait fait du terrain, le premier. Il a acheté 4 chapiteaux pour les serviteurs de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? Amen. Dieu. Mais maintenant, on achète des terrains. Pas pour rentrer dans les terrains, pour louer les terrains. C'est une différence. Et puis, ce n'est pas des petits prix. Hein. 500 € la location d'un terrain. Eh oui. Et puis, deux fois, c'est une petite malheureuse. C'est un petit malheureux. La Bible dit à cette époque-là, on vendait justement pour aider les personnes qui étaient très pauvres. La Bible dit qu'il y avait certaines veuves qui étaient négligées. Mais ça a été, il y a eu directement une correction. On dit non, on ne peut pas laisser comme ça. Il y a des malheureux. Alors il faut les aider. Alors ils vendaient leur terrain. Attention, dans quel but on le fait ici? Pour se faire voir ou pas se faire voir? Parce qu'attention, notre main gauche ou notre main droite, si tu es gaucher ou droitier, peu importe. La Bible dit que lorsque tu fais quelque chose, que ta main droite ne sache pas que ta main gauche qu'elle fait. Elle peut te trahir. Aussitôt que tu dis ce que tu as fait, tu as perdu ta récompense. C'est Jésus.
Alors, le premier qui l'a fait dans la Bible, on l'appelle le fils de l'exhortation. On l'appelle Barnabas. C'est celui qui a formé l'apôtre Paul. Barnabas. Quel homme? Chapitre 4. Il a un terrain. Il a dit, j'ai un terrain, j'en ai encore un autre, je vais le vendre. Et je vais amener ça au pied des apôtres pour qu'ils font la distribution. Là-bas, il y a un besoin, il y a que moi, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Et la Bible dit qu'il va faire ça. Ils vendent leur terrain et il amène les sous au pied des apôtres. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait des prodiges et des miracles. Hein? Ben oui. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui a écouté ça. Et ils ont dit, on ne ferait pas pareil, non? Ça, c'est le chapitre 5 maintenant qui vient. On les appelle Ananias et Saphira. Quel foyer! Pourtant, ils ont participé à la chambre haute. Lorsqu'il est dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute des Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient là. Ils avaient été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient là. Oui, mais la Bible dit, lorsqu'on fait quelque chose, il faut le faire avec son cœur. Il ne faut pas faire quelque chose pour se faire voir, pour se montrer. Quelle différence faut-il la faire avec une discrétion? Il y a une sœur, je vous le dis de la part du Seigneur, c'est vrai. À chaque fois que j'allais à l'école biblique, elle venait vers moi et elle disait bien, je ne veux pas que tu dises mon nom, hein. Je ne veux pas que tu dises mon nom. Elle me donnait entre 800, 850, 1000 euros, 1000, 1100 euros pour les étudiants. Et elle ne voulait pas être citée. Il y en a encore chez nous. Il y en a encore chez nous. Hein? Quand tu vois ton copain qui n'a pas de sous, tu ne vas pas dire Seigneur, bénis-le Seigneur, revoir ses besoins. Mais non, je suis dans ta poche, je suis dans Amen. Amen. Hein? Vous vous rappelez celui qui priait, qui avait le gros poulet là? Vous vous rappelez ça? L'histoire vraie, ça, hein? Témoignage vrai. Il priait, il disait Seigneur, merci pour le bon poulet qu'il nous a donné. Tu vois le petit foyer à côté, ils en viennent à manger. Revois leurs besoins. Une fois, deux fois, trois fois. Et sa petite fille, elle était là. Et d'un seul coup, encore, je ne sais pas si c'est un poulet ou une poule, avec peu importe, il a commencé à prier. Si on peut prier, hein, mais la prière, il faut qu'elle ait des jambes, il faut qu'elle ait des bras, la prière. Il faut qu'il y ait de la générosité dans la prière. On dit, bon, il faut que notre prière soit vraie. Et il a prié encore une fois. La prière du pharisien, quoi. Il a prié, il a dit, Seigneur, merci pour le poulet, merci pour la volaille, une donne. Seigneur, tu vois le petit foyer à côté. Il avait les yeux fermés, hein. Et le témoignage précise que juste à côté, là, le voisin était à côté, le petit foyer là, qui n'avait rien. Et sa prière a duré quand même un petit bout de temps. Et sa petite, elle a pris le poulet, elle a ouvert la porte et elle l'a amené le voisin. Il a ouvert les yeux, il n'y avait plus de poulet. Elle a dit, papa, j'ai exaucé ta prière. On dit gloire à Dieu. Et merci au Seigneur, que son Saint-Nom soit béni. Il faut que notre prière soit accompagnée de générosité. Il ne faut pas qu'on soit, j'allais dire, des personnes avares. Ça existe ça. C'est l'intention d'avarice. Alors j'ai marqué ici, Ananias et Saphira, vous savez ce qu'ils ont fait? Soyez terrible. Elle dit, chérie, oui mon homme, oui ma femme, qu'est-ce qu'on va faire? Ben t'as vu ce qu'ils font là? On va le faire aussi nous. Chacun vend quelque chose, ils vendent un terrain, ils vendent un bien, et ils l'apportent au pied des apôtres. Pourquoi qu'on ne le ferait pas nous? Et ils le font. Mais sauf que, si tu vends un terrain 1000 euros, un exemple, on n'a pas des terrains 1000 euros. Allez, mettons, tu vends un terrain 10 000 euros. Tu peux garder 5 000 euros et tu donnes 5 000 euros pour le devis, c'est bien. Tu peux même donner 1 000 euros, tu gardes 1 000 euros pour toi. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais lui, ce foyer-là, ils ont dit qu'ils l'ont vendu à tel prix, ils ont tout donné, mais qu'ils ont gardé une partie pour eux.
Et là, il y a le mensonge. Ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit. Et la Bible, elle dit que c'est le monsieur qui vient avant. Il s'appelle Ananias, il vient par l'apôtre Pierre, et gloire à Dieu. Et ça, je voudrais encourager mes frères serviteurs de Dieu. Pierre a manifesté le don de la parole de connaissance. Pas le discernement. Parce que le discernement des esprits, c'est pour les mauvais esprits. Mais là, c'est la parole de connaissance. Et lorsqu'il vient, d'un seul coup, l'apôtre Pierre, il dit, Ananias, est-ce là le prix que tu as vendu le terrain? Il aurait pu dire, il aurait pu se rattraper, il aurait pu dire, pasteur, je demande pardon à Dieu. J'ai gardé une partie. Mais il ne l'a pas fait. Il ment à Dieu, il ment au Saint-Esprit, il ment au serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il tombe par terre et il meurt. 3 heures après, c'est qui vient? Madame Safira, avec une fierté. Mes sœurs, je voudrais vous dire, si votre mari voudrait vous inculquer dans quelque chose, on voudrait vous mettre dans une chose qui n'est pas, qui est contre la volonté de Dieu, n'acceptez pas. Amen. Amen. Le compromis, on n'en veut pas. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est important. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Et 3 heures après, elle vient. Et Pierre lui donne une chance encore. Ils ne sont pas si méchants que ça, les serviteurs de Dieu. Saphira, est-ce bien là le prix que vous avez vendu le terrain? Eh bien sûr. Il t'a dit, mon mari, que c'est ça. Et Pierre dit, ceux qui ont emporté ton mari, ils t'emporteront maintenant. Elle tombe par terre et elle meurt. C'était sévère. Voilà qu'est-ce qui se passait. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ah, dans les maisons. Maintenant, c'est tout juste qu'on peut rentrer dans une caravane maintenant. Parce que c'est vrai. Heureusement qu'on a des copines de cuisine. Hein. Moi, j'ai connu un serviteur de Dieu, un vieux serviteur de Dieu. Il faisait des réunions dans 50 litres. Vous savez ce qu'il faisait? Il démontait les meubles pour qu'il y ait un petit peu plus de monde qui rentre. Et lorsque la réunion est finie, il remontait ses meubles. La femme, elle ne disait rien. Il dit gloire à Dieu. Ils exerçaient l'hospitalité. Allons faire ça maintenant. Je ne veux plus faire ça. Ça l'a bien changé. Oui ou non, c'est vrai? Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quelle beauté, la simplicité. Hein? Maintenant, vous avez vu, on fait un repas, c'est sur les téléphones maintenant. Moi, ce que j'aime pas, je vous dis de la part du Seigneur, ça j'en ai horreur. C'est que lorsque quelqu'un qui va travailler, quand il trouve un travail, il se met sur les WhatsApp là. Il se met sur les réseaux. Tout est sur les réseaux maintenant. Tu manges un buffet, tu le mets sur les réseaux. Tu manges une homard, tu le mets sur les réseaux. Mais non, soyons discrets. Amen. Il y a des personnes qui ne mangent pas. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Un jour, je vous le dis, je ne l'ai jamais dit ça. Voyez, les frères, je ne l'ai jamais dit ça. J'ai été baptisé quelqu'un, c'est vieux, comme quoi qu'on a tout à apprendre. Et j'avais pour habitude de mettre un petit peu de sous là, dans la poche là. Vous voyez? Et à cette époque-là, j'avais une chemise blanche. Et quand je fais le baptême, avec un frère, bien sûr, on n'est pas tout seul, on partage. Lorsque la femme me donne la photo, je vois l'argent ici. Je dis, Seigneur, que c'est bien. Je dis, combien de fois que j'ai approché quelqu'un, ils n'avaient peut-être pas de sous, et qui regardait là. Est-ce que vous comprenez? Plus jamais de ma vie je l'ai fait. On dit gloire à Dieu, parce que c'est important. Un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Une femme de serviteur, c'est une femme de Dieu. Alors faisons attention. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Résultat, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il se faisait des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Alors je vous pose la question. C'est peut-être pas bien quand on essaye de changer un petit peu, non? Amen. C'est peut-être pas bien. Hein? De dire, Seigneur, moi je vais essayer de changer. Je vais changer ma prière.
Je veux, Seigneur, ce que je dis dans ma prière, dans ma prédication, dans mon témoignage, il faut que je le vive, Seigneur. Il y en a des frères qui ont passé à l'école biblique, on a tous passé à l'école biblique. Il n'y a pas que l'école biblique. À l'école biblique, là-bas, t'as vu, on vient, les premiers 15 jours, c'est un peu compliqué. Après, on ne veut plus que l'école biblique se termine. L'autre invite l'autre, l'autre invite l'autre. On est tous comme ça. Amen. On se fait des copains, on se fait des copines. Mais ce n'est pas simplement qu'à l'école biblique qu'il faut le faire. Ce n'est pas simplement qu'au séminaire qu'il faut le faire. Amen. Il faut faire des erreurs. Et Jésus dit ça, lui, que c'est beau, Seigneur. Il dit, si tu donnes un verre de froid à l'un des petits, c'est à moi que tu le fais. Amen. Et un jour, j'avais compris ça, et je termine. Jésus a dit ça aux disciples, avant qu'ils montent au ciel, avant qu'ils partent. Jésus a dit, j'étais en prison. Bonnie, c'est pour toi ça. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais tu vas voir les prisonniers. Ben, merci au Seigneur. Jésus disait, j'étais en prison. Si, Seigneur, il n'a jamais été en prison. Ben, il dit, chaque fois que tu fais un des petits, c'est à moi que tu. Alors, je voudrais te dire, de la part du Seigneur, chaque fois que tu vas voir un prisonnier, c'est comme si c'était Jésus que tu vas voir. Imaginez-moi un petit peu. Le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Et Jésus disait, j'étais malade, vous n'avez pas venu me visiter. Et les disciples, ils ont dit, Seigneur, on t'a jamais vu malade. Il dit, chaque fois que vous allez voir quelqu'un, c'est comme si c'est moi que vous allez voir. Alors maintenant, quand je vais voir quelqu'un, j'essaye de ne pas remettre à lendemain. J'essaye de mettre mes affaires un petit peu de côté. Je vais être disponible. On lui aura Dieu. Voulez-vous compris, Seigneur? Amen. Qui va essayer de changer? Alors, je ne vous fais pas lever la main, vous levez à votre place celui qui veut le faire. Moi, je suis debout. Je vais essayer avec la grâce de Dieu de vivre ce que j'ai prêché là. Je veux vivre ce que je prêche. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Lorsque vous avez vu, lorsqu'on est en mission, les vieux avant, vous savez ce qu'ils faisaient? De côté Seigneur. Ils ont connu ça, les vieux, les anciens. L'ancien, il a connu ça. On dit que les pasteurs attendaient que tous les campings partent. Et il y avait des caravanes qui ne partaient pas. Et ils allaient les voir. Vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez pas de sous. Maintenant, vous avez vu, pour qu'on voit tout ça, le plein d'essence, le plein de gasoil. Et on part. On ne sait pas ce qui va se passer après. Il y en a qui restent sur la place, ils n'ont pas de sous. Vous comprenez ça? Alors, c'est l'école de Dieu. On a besoin de se remettre en question. Amen. Voulez-vous qu'on se remette en question un petit peu ça? Amen. Alors, on va prier, Seigneur. On va prier, Seigneur. Je vais passer le micro à mon père. On va prier, Seigneur. Et ensuite, on s'assoit et on prie le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Tu vas prier pour nous. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Parce que ta parole est vivante. Elle connaît le besoin, le désir des cœurs, Seigneur. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et ce désir que tu as mis dans nos cœurs, nous voulons travailler rapidement, Seigneur. Parce que bientôt, Seigneur, tu reviens nous chercher. Oh, Seigneur, aide ces flambeaux, ces torches vivantes pour embraser autour de nous. Seigneur, nécessite ta parole. Alors, Seigneur, donne-nous à tenir, Seigneur, ta parole, la serrer dans nos cœurs. Seigneur, afin de ne point pécher et de travailler pour toi. Amen. Visiter nos frères. Seigneur, de les relever, de les fortifier. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Et à toi, reviens la gloire. Amen. On s'assoit et on prie le Seigneur. Alléluia. Remerciez le Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maintenant, on a cité le point. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Attention, on ne forçait pas les chrétiens, on ne disait pas priez le Seigneur, non, ça priait. Amen. Alors ce matin, priez le Seigneur, remerciez le Seigneur, Dieu vous bénisse, et on dit Amen à votre prière, à Dieu soit la gloire. Merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous permets.